Qui n'a jamais vécu ça, hein? On passe des heures à suivre un tuto maquillage, on fait tout, geste par geste, et à la fin, le résultat n'a rien à voir avec la vidéo. C'est hyper frustrant, on est bien d'accord. On se dit que c'est la technique, les produits, mais en réalité, le vrai secret, il est ailleurs. Il n'est pas dans le comment, mais dans le sur quoi on travaille. Le secret, c'est de comprendre sa propre toile, c'est-à-dire la forme unique de ses yeux. Du coup, pour vraiment maîtriser l'art de son regard, on va décortiquer ça en 4 points clés. D'abord, on va s'attaquer à la forme, ensuite on parlera de la taille, puis de l'espacement, et pour finir, on verra le maquillage selon le type de paupières. Allez, on commence. Alors, première étape, la forme des yeux. C'est vraiment la base de tout. Et pour la trouver, il y a un petit test super simple à faire. C'est ce qu'on peut appeler le test de la ligne imaginaire, et c'est la clé de tout. Il suffit de se mettre face à un miroir et d'imaginer une ligne parfaitement droite qui traverse le centre de l'œil. La question, c'est où se trouve le coin externe par rapport à cette ligne? Est-ce qu'il est au-dessus, en dessous ou pile sur la ligne? La réponse à cette question va vraiment tout changer. Bon, si le coin externe est un peu plus haut que le coin interne, bingo, ce sont des yeux en amande. C'est un peu le jackpot du maquillage, si on veut, parce que c'est une forme qui est considérée comme super harmonieuse et vraiment facile à maquiller. Maintenant, si l'effet lifté est très très prononcé et qu'on a envie de l'adoucir un peu, il y a une astuce toute simple. L'idée, c'est de tricher un peu, pour abaisser visuellement ce coin externe. Pour ça, on va juste venir poser une ombre un peu foncée sur la partie extérieure du ras de cils du bas. Ça va tout de suite rééquilibrer le regard. À l'inverse, si le coin externe de l'œil plonge un peu en dessous de cette fameuse ligne horizontale, on parle d'yeux tombants. Et là, pas de panique. L'objectif numéro 1 du maquillage va être tout simple, créer un effet liftant, remonter visuellement ce qui descend. Et pour ça, la technique est redoutablement efficace. On prend un fard ou un liner assez foncé et on l'applique sur la partie externe de la paupière du haut. C'est presque magique, ça va instantanément tirer le regard vers le haut et corriger cet effet tombant. Ensuite, on a les yeux ronds, facile à reconnaître. La courbe de la paupière du haut et du bas est bien marquée, ce qui donne cet aspect circulaire. Pour le maquillage, le but du jeu, ça va être d'étirer l'œil, de l'allonger pour se rapprocher d'une forme en amande. Et comment on fait ça? Eh bien, tout ce qui peut étirer le regard vers les tempes est notre ami. On pense par exemple à un trait d'eyeliner bien étiré en pointe ou un fard à paupières qu'on va fumer vers l'extérieur. L'idée, c'est vraiment de casser cette rondeur et d'allonger l'œil à l'horizontale. Ok, on a la forme. Maintenant, on passe au deuxième point, la taille des yeux. Là aussi, le maquillage peut faire des merveilles en créant de vraies illusions d'optique. Alors, comment savoir si on a de petits ou de grands yeux? C'est simple, il faut regarder l'iris, la partie colorée. Si les paupières touchent ou recouvrent un peu le haut et le bas de l'iris, alors on a de petits yeux. Par contre, si on voit un peu de blanc sous l'iris quand on regarde droit devant, alors là, on a de grands yeux. Donc pour les petits yeux, la mission, c'est d'agrandir. Et pour ça, il y a une règle d'or. La lumière est notre meilleur ami. Tout ce qui est irisé, satiné, ça va capter la lumière et donner une impression d'ouverture. L'astuce imparable, c'est le crayon beige ou blanc dans la muqueuse. Ça ouvre le regard comme jamais. À l'inverse, on va éviter tout ce qui est foncé dans la muqueuse ou les smokies trop noirs qui vont rétrécir l'œil. Et pour les grands yeux, eh bien, on fait tout le contraire. L'objectif ici, c'est de définir et de structurer. Ce petit espace blanc sous l'iris, on peut le remplir avec un crayon foncé dans la muqueuse, ça va donner beaucoup d'intensité. On peut aussi se permettre un beau smoky qui entoure bien l'œil pour un regard plus défini, plus encadré. Allez, troisième partie, l'espacement des yeux. C'est un détail qui change tout dans l'harmonie générale du visage et la bonne nouvelle, c'est que c'est super facile à mesurer. Pour ça, on utilise ses doigts. C'est tout simple. On mesure la largeur d'un œil et on reporte cette même distance entre les deux yeux. En théorie, l'espace idéal, c'est la largeur d'un œil. Si l'espace est plus grand, on a les yeux écartés. S'il est plus petit, on a les yeux rapprochés. Simple, non? Et là encore, les stratégies de maquillage sont complètement à l'opposé. Pour des yeux rapprochés, le but est de créer de l'espace. Donc, on met de la lumière au coin interne de l'œil et on étire tout vers l'extérieur. Pour les yeux écartés, on veut faire l'inverse, on cherche à réduire l'espace. Donc, on va mettre les couleurs foncières vers le coin interne pour rapprocher visuellement les yeux. Et on arrive à notre quatrième et dernier point, le maquillage en fonction de la paupière. On va se concentrer sur un type de paupière en particulier, le monolide, parce qu'il offre un terrain de jeu créatif vraiment unique. Alors, un monolide, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une paupière qui n'a pas de creux visible quand l'œil est ouvert. Ça donne une surface bien lisse, une sorte de toile vierge, parfaite pour laisser libre cours à sa créativité et tenter des looks plus audacieux.
Justement, sur cette surface lisse, on peut vraiment s'amuser avec des looks graphiques, des smokies, des effets halo. C'est magnifique. Le secret, c'est de jouer avec les textures pour créer du relief. On va donc privilégier tout ce qui brille, le satiné et l'irisé, les paillettes, ça va donner de la dimension. Par contre, on fait attention à l'eyeliner trop épais ou au fard très mat qui risque d'alourdir et de rapetisser l'œil. En fait, si on y réfléchit bien, toutes ces astuces pour toutes les formes d'yeux reposent sur deux principes super simples. La lumière et l'ombre. C'est la base de tout. Le clair et le brillant, ça agrandit, ça met en avant, ça fait ressortir. Le foncé et le mat, ça creuse, ça définit et ça donne de la profondeur. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Au final, connaître la morphologie de ses yeux, ce n'est pas pour s'enfermer dans des règles strictes. Au contraire, c'est avoir les clés pour s'exprimer, pour créer, c'est comprendre les règles pour mieux pouvoir s'en amuser et pourquoi pas les briser. Alors maintenant, le plus intéressant commence. C'est à chacun de jouer, d'expérimenter et de trouver ce qui lui plaît.